Vous avez toujours voulu savoir ce que les gens me racontent en consultation. Alors j'ai décidé de vous permettre d'écouter à la porte de mon cabinet. Je suis Thérèse, diplômée de philosophie, thérapeute de couple et sexologue. Et depuis 20 ans, j'accompagne des hommes et des femmes à s'aimer mieux, s'aimer plus. Toutes les histoires que vous allez entendre sont vraies. Certains ont changé leur prénom, mais d'autres pas. Vous allez entendre parler d'infidélité. Beaucoup. La leur ou celle de leur conjoint. De violences sexuelles, physiques, psychologiques, vécues souvent enfants, mais aussi parfois à l'âge adulte. De ces schémas que l'on répète en amour, d'addiction sexuelle ou d'absence de désir, de plaisir, de vie sexuelle. Love Care, c'est une plongée au cœur de l'intime qui peut vous provoquer certaines émotions, alors surtout, respectez-vous. Si je diffuse avec leur accord ces confidences, c'est parce que les histoires des autres peuvent nous aider à mieux comprendre la nôtre. Alors bonne écoute. Bonjour, bienvenue, comment est-ce que vous vous appelez ? Bonjour Thérèse, je m'appelle Romain. Et vous avez quel âge, Romain ? J'ai 36 ans. 36 ans. Et alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène vers moi aujourd'hui ? Je vous écoute. Je vous ai contacté car je suis dans une situation amoureuse assez compliquée. Je suis vos podcasts et vos comptes, vos réseaux sociaux depuis un petit moment et j'ai trouvé que mon histoire est quelque peu atypique. Je Et donc, travaille également sur moi-même. Ouais, si pardon. si vous me suivez, vous savez que j'aime les situations atypiques et les situations complexes. Exactement, d'où Donc, vous d'où faites d'où mon bien de m'appeler. message. Vous faites bien. Et alors, qu'est-ce qui est atypique ou complexe en ce moment ? Dites-moi, je vous écoute. Car je sors d'une relation de 7 ans avec une jeune femme qui est assez compliquée puisqu'aujourd'hui nous sommes séparés, mais on continue quand même à se voir. Euh, Se c'est voir plutôt elle qui est comment, partie. Romain ? Se voir juste autour d'un café ou se voir quand il y a des relations sexuelles et puis Un un peu peu des des deux. deux, oui, Mm. week-end, café, relations sexuelles également de temps à autre. C'est plutôt elle qui est partie, Mm. mais aujourd'hui, elle est revenue un peu depuis quelques semaines. Donc, elle est partie, on va dire, cet été, mais elle revient à la charge depuis quelques semaines, moi, avec des je t'aime, tu es l'amour de ma vie. Je ne peux pas vivre sans toi. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir à la fois le chaud et le froid, puisque le lendemain, c'est oui, non, mais en fait, on ne sera plus jamais en couple, etc., etc. Donc c'est vraiment émotionnellement parlant assez compliqué à vivre pour moi depuis des mois. Je n'arrive plus trop à gérer cette situation, même si je commence à me forger une belle carapace. Je suis également suivi en parallèle par une thérapeute qui me fait énormément de bien. Donc voilà. Ouais, mais je peux imaginer que ce soit difficile, effectivement, quand on est quitté et après que l'autre revient, qu'on passe des beaux moments ensemble, mais juste après on dit que c'est terminé. Ouah, c'est hyper complexe à gérer ça. Et alors, dites-moi, pourquoi elle vous a quitté cet été, après 7 ans de relation? Euh, Bonne question. Je pense ça faisait quelques mois qu'elle avait préparé le sujet. Elle se sentait a priori, d'après ce qu'elle me dit, en insécurité. Il y avait, quand je dis en insécurité émotionnelle, Mm. en tout cas, c'est dire. Je pense qu'on Pourquoi? est Qu'est-ce qu'elle arrivé. expliquait? C'est quoi cette insécurité émotionnelle? Dites-moi en plus. Elle voulait, je pense, un peu sa liberté. Elle se sentait peut-être un peu trop bridée, un peu trop étouffée, ce qui, à mon sens, n'était pas du tout le cas, puisqu'elle elle faisait un peu ce qu'elle voulait, notamment de ses soirées, ses journées, de par son travail et autres. Il y a eu en tout cas, quelque chose de commun. Moi, j'avais, il y a un an, jour pour jour, commencé à énumérer le fait que nos projets n'étaient pas n'étaient pas communs, puisqu'en fait, moi, j'avais plutôt le souhait à 36 ans de pouvoir construire une famille, voyager, euh, d'avoir des vrais projets. Ce qu'elle m'a toujours dit pendant de nombreuses années, et je me suis quand même, enfin, en tout cas, elle m'a dit au bout de 7 ans, 7-8 ans de relation que en fait c'était pas forcément, c'était plus dans ses projets. Donc là le coup, ça a été un coup dur, on va dire, pour moi, puisque quand vous entendez pendant des années Mm. mais oui mon amour, oui mon chéri, t'inquiète pas, on aura des beaux enfants. Elle avait repris ses études, donc ce qui faisait que moi j'étais un peu, entre guillemets, elle me l'a dit, hein, le filet de sécurité, et, sur tous les plans, à la fois psychologique, financier et autres, pour l'aider à grandir, évoluer, et en tout cas l'accompagner du mieux que je pouvais dans son quotidien, dans notre quotidien, puisqu'on on était deux. Mm.
donc voilà, donc elle me le disait pendant de nombreuses années, oui, je veux des enfants, je veux, etc. Mais en fait, je suis plus sûr. Donc c'était assez instable, quelqu'un Mais ça, d'assez cette instable. espèce d'instabilité dans ses désirs, une fois je veux, une fois je veux plus, c'était déjà le cas pendant les 7 années ensemble, ou bien ça a été soudain ces derniers mois? Bonne question. Je dirais que c'est quelqu'un qui est assez indécis sur ses prises de décision dans sa vie de tous les jours, ne serait-ce que pour un resto, un plat ou autre. Donc j'ai d'ailleurs écouté quelques podcasts pardon, de gens, de personnes qui avaient ce même problème-là. Donc ouais, très indécise, la peur de choisir c'est renoncer. Je pense que c'est un peu une de mes phrases fétiches que j'aime lui dire, notamment encore récemment. Mais elle a toujours peur de faire le mauvais choix. Donc voilà, aujourd'hui, elle a eu une relation plus ou moins suivie et peut-être toujours encore avec quelqu'un, un homme de plus âgé qu'elle, sur lequel elle me dit récemment que oui, non, tout est fini, mais en fait, j'en suis pas sûr. Mais il y a beaucoup de zones d'ombre et de mensonges derrière tout ça, donc c'est un peu compliqué, encore une fois, à gérer ce fameux chaud-froid au quotidien. Moi, Mais j'essaie de me détacher. juste, oui, parce que je rebondis sur ce que vous dites, Romain, j'avoue que je m'en doutais. Vous me l'auriez pas dit. Au fond de moi, je me dis, ok, c'est sûr qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Parce que tout ce que vous avez expliqué dans ce mode de fonctionnement, de pas trop savoir, et puis c'est qu'elle vous dit pour entamer cette rupture, franchement, c'est tous les signes qu'il y a quelqu'un derrière. Bon, je dis ça parce que j'ai 20 années d'expérience et que j'ai entendu ces situations depuis très longtemps. Bon, donc là aujourd'hui, il y a plus ou moins quelqu'un, en même temps elle vous aime et puis il y a cette relation de 7 ans. 7 ans c'est beaucoup hein, quand même quand on a 36 ans, Ouais, bien c'est sûr. beaucoup d'années. Et donc c'est beaucoup de rêves aussi partagés ensemble. Là il y a ces va-et-vient. Quand elle revient et que vous passez des bons moments ensemble, qu'est-ce qui lui fait dire que le lendemain c'est plus possible, que vous ne pourriez plus être en couple? Bah, ça peut-être sa perte de liberté. J'ai l'impression que est-ce que c'est cette fameuse crise de la trentaine qu'elle a, je ne sais pas. Il y a des Tout le monde peut crises tout appeler le temps ça en fait. tout le temps en fait, On est exactement. tout le temps en crise. Exactement, où je pense qu'elle a plus vraiment envie d'être en couple. Moi, elle m'a énuméré le fait que cette personne qu'elle fréquentait, c'était plus un porte-bagage puisqu'elle est partie en vacances quelques jours avec lui récemment, ce qui m'a bien anéanti, je vous cache pas. Ouais, j'imagine. Mais oui, un amour, enfin c'est même pas un amour, c'est quelqu'un qui lui comble un vide, une solitude et autres. Mhm. Cela dit, vu qu'elle est quand même pas mal dans le mensonge au quotidien, à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, on ne sait plus vraiment quel est le vrai du faux, malheureusement. Et ça peut rendre fou, non? Dans un fou, Complètement. c'est terrible à vivre quand on ne sait plus. En fait, se fier à la parole de quelqu'un, c'est très, très déstabilisant. En tout cas, je peux bien imaginer que ça soit difficile à vivre pour vous. Parce que si la femme que vous aimez, un jour vous dit tu es l'homme de ma vie, je t'aime, et le lendemain dit non, en fait, on peut pas, c'est. En fait, c'est psychologiquement, hein, même d'un point de vue, enfin, vraiment dans sa tête, on sait plus quoi croire, quoi. C'est terrible. Mm. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui sait aussi très très bien compartimenter. J'ai un peu suivi un peu tous les liens entre les personnes, entre les évitants. Moi, je suis plutôt donc, d'expérience. Je pense que c'est quelqu'un d'évitant et moi, je suis plutôt quelqu'un qui a des troubles anxieux, peur de l'abandon et autres, etc. Pendant des années, en fait, j'ai comblé un vide, notamment par rapport à mon père enfin, pour lequel il m'a vraiment pas donné d'attention, d'amour, avec une mère, par contre, très, très maman poule. Et du coup, elle a su, elle, pendant des années, combler ce vide-là avec énormément d'amour, de câlins, elle me donnait des compliments 40 fois par jour, des SMS, t'es le meilleur, t'es le plus beau, je crois en toi, etc. Donc, cette fameuse adrénaline, dopamine ou autre, qui me comblait de bonheur, chose que j'ai pas forcément eu pendant mon enfance. Et grosso modo, ouais, elle a su attiser ce truc-là en moi qui était juste incroyable. Sexuellement parlant, c'était juste également juste dingue, incroyable également en termes de fréquence, en termes de tout ce que vous voulez. Je vous laisse imaginer. Et du coup, c'était hyper intense, une relation hyper intense, hyper fusionnelle, passionnelle. Sauf qu'aujourd'hui, elle s'est transformée, à mon sens, dans quelque chose d'ultra toxique, qui est difficile qui est compliqué à gérer. Le no contact, oui, on me le dit tous les jours, le no contact, faut arrêter, mais on n'y arrive pas. Au bout de 5 6 jours, on est obligé de se recontacter, s'appeler, se voir.
Voilà. Dans votre histoire, Donc, ce qui a rendu la relation toxique, c'est cette difficulté, voire cette impossibilité à prendre une décision et à s'engager. C'est quelque chose oui, comme cet ordre-là, parce que émotionnellement, on sent que vous êtes très connectés, sexuellement aussi. Donc c'est plutôt au niveau de la décision, de l'engagement. ouais, on est ultra connectés, même quand on est dans une pièce chez des amis communs ou autres. En fait, tout s'arrête autour de nous. En un regard, on comprend ce que Mm. l'un et l'autre est en train d'imaginer. On ressent même des choses à distance. Enfin, des fois, on se le dit. C'est assez fort. Donc, c'est ça qui est aussi troublant. Parce que est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas sain? En fait, il y a de multiples choses qui sont, voilà, qui sont présentes et encore une fois difficiles à interpréter Mm. dans notre quotidien, tout simplement. Ouais. Et je pense qu'il y a quelque chose certainement de très vrai entre vous, hein. Quand on sent l'espèce d'attraction des corps et des cœurs, c'est qu'il y a quelque chose qui est vrai et il y a certainement une belle forme d'amour qui vous lie. Mais c'est vrai que pour que cet amour puisse durer sur du temps long, il faut vraiment que les intelligences rentrent aussi dans la danse. Et dans les intelligences, c'est de faire preuve de volonté. Donc je décide aussi de te choisir et d'approfondir cette relation. On dit souvent, choisir c'est renoncer. Vous avez raison, hein, de le dire. Tout à l'heure, vous avez mentionné cette citation. Choisir, c'est renoncer. Et quand on a du mal à renoncer, moi, je fais partie de la team des gens qui ont du mal à renoncer aussi, c'est quasi impossible de choisir. Il y a une chose que j'aime bien dire, c'est que choisir, c'est approfondir. Donc, on n'est pas en train de renoncer, on va approfondir une relation. Euh, c'est plus positif, en fait, comme démarche que le renoncement. Mais ici, on voit bien qu'au moment où vous deviez peut-être vous engager pour des projets, est-ce que c'est la construction d'une famille, une maison, etc., là, c'est plus difficile. Bon, est-ce qu'elle vous a dit pourquoi elle n'arrivait pas à s'engager avec vous? Pourquoi elle n'arrive pas à s'engager avec moi? Parce qu'elle a peur de prendre la mauvaise décision, parce que, elle est perdue. Elle a aussi des failles liées à son enfance qui font qu'elle a des vides qu'elle vient combler aussi vis-à-vis de moi. En fait, je pense que je lui ai apporté, entre guillemets, une forme de sécurité, de papa ours, entre guillemets, si je peux me permettre, qui la comblait au quotidien. C'est vrai que dans notre quotidien, c'est vrai que je m'occupais quand même pas mal de l'ensemble à la fois des tâches ménagères. Donc, j'aime le dire, hein, je le dis souvent, hein, je m'occupais de faire les courses, de faire à manger, de payer le loyer, de faire beaucoup de choses au quotidien, d'organiser pour qu'elle soit justement heureuse. Et c'est ce fameux syndrome de l'abandon, enfin, syndrome, je sais pas si on peut l'appeler Mm. syndrome, mais en fait, je faisais énormément de choses avec beaucoup de cœur et sans me plaindre et sans attendre quelque chose en retour. Mais je pense maintenant avec du recul, en me disant que si je ne le faisais pas, et ben en fait, elle allait partir. Ok. Euh, Super, attendez, pause, pause. Super important ce que vous dites là, Romain. Parce que certainement que vous avez senti assez rapidement dans la relation que c'était une femme qui était beaucoup du coup dans l'intensité et qui pouvait vous échapper à tout moment. Et si ça vous a insécurisé parce que vous espérez créer quelque chose avec elle, on peut alors se suradapter à cette personne pour la maintenir à ses côtés. Donc peut-être que c'est pas nouveau d'aujourd'hui, cette difficulté à s'engager, mais vous l'avez senti très rapidement dans la relation. Parfois pas senti consciemment, mais inconsciemment. Et donc on ouais, fait tout complètement. pour l'autre. Mm. Exactement. J'ai l'impression que, en tout cas, j'ai fait énormément de choses. Enfin, elle en faisait aussi, hein. Il n'y a pas de plus, moins. Enfin, je suis pas là pour non plus, non pas faire des plus et des moins, donner des notes. Mais c'est vrai que je me suis, à mon sens, en tout cas, énormément engagé dans cette relation pour essayer de construire. Donc forcément, quand le coup près tombe, la déception est assez hard. Surtout qu'on a manqué énormément de communication sur les derniers mois pour justement évoquer tous ces sujets. Je pense que d'ailleurs, on l'a reconnu tous les deux, et elle en priorité, de dire qu'en fait, ça a été assez brutal. Presque du jour au lendemain, bon, ben, alors presque du jour au lendemain, peut-être pas, mais de 2 semaines, une semaine à l'autre, de se dire, Mm. bon, bah, ça va pas, en fait, moi, je veux peut-être pas d'enfant, je veux peut-être pas ci, je veux peut-être pas ça, donc il faut qu'on arrête. Ok, mais on peut essayer d'en discuter, on peut essayer de se battre. Aujourd'hui, je vais peut-être faire le vieux con, mais j'ai quand même l'impression que les couples se battent pardon, de moins en moins et que c'est un peu, enfin, on le voit un peu de partout, hein. Mm. C'est ok, ça va pas, ça dégage et bah, je trouve ça un peu dommage. Mm. Mais voilà. C'est pas seulement dommage, c'est très violent de vivre ça. Parce que le côté d'être dégagé par quelqu'un quand on ne convient pas à ses besoins, c'est très dur. Objectivement, c'est très dur. Et
Ce qui m'interpelle dans ce que vous me partagez, Romain, c'est que depuis ces quelques mois, finalement, et la façon dont vous en parlez aussi, c'est que c'est elle qui vous balade. Ça veut dire que la décision, elle est transférée de son côté. C'est elle qui choisit d'être ou de ne pas C'est elle être qui avec mène la vous. danse. C'est elle C'est qui elle qui mène la mène, danse. Ouais, complet. exactement. Mais j'en suis conscient, en fait. C'est ça qui est assez aussi troublant, c'est que j'ai conscience de tout ça. Mm, Mais je vais chercher, je l'entends un peu dans tous vos discours, hein, je vais chercher ma drogue. Je pense que mhm, de son côté, c'est aussi la même chose. On va chercher cette adrénaline, cette passion. C'est même des week-ends ou des soirées, des fois un peu, alors, je ne veux pas employer le terme violent, mm, mais assez intense mhm, à tout niveau. Et c'est ce qu'on va chercher, je dirais. Et puis après, le soufflet retombe, ça remonte, ça redescend. Et c'est vrai que c'est assez troublant pour le coup. Je ne pensais pas mm. un jour dans ma vie vivre ce genre de choses. Ouais. En fait, c'est très énergivore et que ce soit elle ou moi, on se le disait encore ce week-end, on est quand même bien fatigué émotionnellement. Ouais, c'est très important ce que vous me dites là, hein. Le côté quand c'est une relation est énergivore, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La relation, elle est censée nous donner une bonne énergie et pas prendre toute notre énergie. Parce qu'on a quand même plein de choses à réaliser sur Terre. Et donc, nos relations d'amour, elles sont là pour nous donner l'énergie de réaliser toutes ces choses-là. Alors, dans des périodes où on a du mal à s'engager ou voir clair dans une relation, et puis avec tous les éléments que vous me partagez sur cette forte attraction, mais cette difficulté à engager votre volonté, euh, il y a franchement un truc qui marche à tous les coups parce que c'est une, comment dire, une vérité universelle et humaine. Quand on doit prendre une décision, eh bien, c'est toujours important de respecter un temps de silence et un temps donc de distance. Le silence et le temps, loin de l'autre, nous permet de se mettre à l'écoute de notre cœur. Jusqu'à présent, vous mettez beaucoup à l'écoute de son cœur à elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut pas. Moi, ce que je vous suggère de faire, Romain, à ce stade-ci, c'est de vous mettre aussi à l'écoute de votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de vous engager avec cette femme-là, avec tout ce qu'elle est, sans imaginer qu'elle pourrait potentiellement changer, telle qu'elle est? Est-ce que vous sentez que c'est avec elle qu'il faut continuer à avancer? Et pour ça, il va falloir un peu comme se sevrer de ces shoots de dopamine qui sont donnés régulièrement par les échanges, l'envoi de textos ou les rapports sexuels, etc. C'est pas que j'ai fait exprès de vous poser la question parce que tout ça recrée de la connexion, recrée ce shoot de dopamine. Et si vous êtes tous les deux dans le silence, dans un moment de distance, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos cœurs? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous? C'est-à-dire hors cette agitation, hors ce shoot de dopamine. Et, euh, et c'est vraiment, je veux dire, le meilleur conseil que je peux vous donner parce que c'est un conseil qui est d'une efficacité redoutable et d'ailleurs qu'on peut s'appliquer pour tout dans notre vie, quand on a une décision à prendre pour un travail ou pour un appartement, ou pour n'importe quoi, d'avoir des moments aussi un peu de silence et de, voilà, d'être loin de l'agitation. Quand je dis ça, est-ce que ça vous semble réalisable de passer quelques semaines? Alors vous, étant donné les 7 ans de relation et tout ce que vous me partagez, il faudrait quand même quelques semaines pour un peu se sevrer de ces shoots de dopamine et d'écouter votre cœur. Alors ah oui, c'est ce qu'on se dit tous les deux, on aimerait bien le faire, mais il y en a toujours un qui craque. Je dirais que c'est plutôt elle qui revient vers moi. Mhm. Comme je le disais, hein, elle mène un peu la danse, c'est elle qui revient vers moi, mais je suis directement, enfin je suis dans la réponse positive dans la foulée, Mhm. là où je devrais mettre beaucoup plus de limites, ou entre guillemets faire le mort, ou en tout cas ne pas revenir en tout cas suite à ces sollicitations de tiens on va boire un verre, tiens est-ce que je peux passer, est-ce que etc etc. Ok, attendez. Euh, Concrètement, Romain, enfin, quand on est dans ces situations-là, ça peut sembler très dur, hein, ce que je dis là, mais c'est qu'à un moment, on coupe tous les moyens de communication quand on sait que c'est tellement difficile. Donc, on se bloque sur le téléphone, on se bloque sur les WhatsApp, on se bloque sur les réseaux sociaux, on se bloque sur les mails. On le dit avant. Je te préviens que je vais tout bloquer parce que je voudrais prendre un temps un peu de silence et toi aussi prends le temps de sentir ce qu'il y a. Et on se rappelle à telle date. Donc, on se donne une date où on va se revoir. Donc, c'est pas un truc infini. Je sais pas, Ça on met se un dit, cadre. voilà, dans 3 semaines ou dans 40 jours. Parce que 40 jours, c'est une date, enfin, un chiffre un peu symbolique parce que ça permet de bien sortir des phénomènes un peu d'addiction et puis de sentir ce qu'on a au fond de nous. Bon, et on se donne une date et on se dit, là, on se revoit. Et on fait le point ensemble sur ce qu'on ressent au plus profond de nous. En gros, hein, je vais vous dire un truc, hein, Robin, si c'est la femme de votre vie, 40 jours sans nouvelles, ça reste la femme de votre vie. Si c'est pas la femme de votre vie, 40 jours sans nouvelles et qu'elle part avec Pierre-Paul Jacques, franchement, bah,
c'est que c'est Tant une pis. relation qu'il faut, That's life, voilà, tant quoi. pis. Voilà. Et vous aussi, pareil. Si vous, pendant les Bien 15 jours, vous sûr. dites, ah, bah, en fait, moi, j'ai envie de partir avec Micheline, Pauline et Jacqueline, ah, bah, très bien, allez-y. Et ça Ouais, dira tout aussi de la relation. il y a beaucoup d'ego, pardon, derrière tout ça. Moi, je sais que, enfin, je sais pas, je sais, j'ai vu aussi des femmes, pendant ces quelques mois. Il y a une petite différence, c'est que enfin, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on a beaucoup d'amis en commun, qu'on se voit régulièrement. Ah, Donc, ok. faut essayer de switcher sur les groupes WhatsApp. Non, mais moi, je vais pas venir. Mais en fait, pourquoi je me priverais? Toi, oui. Enfin, on rentre dans des trucs un peu touchy. Ce à quoi moi, j'ai toujours plutôt été transparent avec mes amis, avec tout le monde, avec nos amis sur mes agissements, avec des grands guillemets, hein, que je voyais des femmes, etc., puisqu'on était séparés, hein, chacun est libre. Hein. Et c'est vrai que la personne avec qui je suis séparé a toujours dit oui, non, moi je vois personne, je suis pas en couple, elle cachait les choses, etc. Donc Elle en veut pas fait, vous perdre, Romain. Elle veut pas vous perdre. et c'est C'est ça pour qui est ça. compliqué. Pour moi qui suis très pragmatique, factuel, une personne qui s'en va, qui revient et qui me dit je ne veux pas me dépaxer, tu es l'amour de ma vie, etc. Bah ouais, et donc il y a les paroles et les actes. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Mhm. Et en fait, je trouve que ça manque un peu d'action. Cela dit, elle est assez mature pour aussi m'avoir dit depuis des semaines, laissons-nous le temps. Et ça, je trouve que c'est hyper noble de sa part. Je trouve ça hyper mature. Donc ça, c'est top. Par contre, effectivement, on a du mal à, je dirais on a réussi à couper 2 semaines, quoi. Allez, grand max, peut-être 3. Mais le naturel revient au galop et à Mhm. chaque fois Mhm. qu'on se voit, c'est le feu, quoi. Mais aussi, à un moment, on peut simplement acter que à chaque fois qu'on se voit, c'est le feu. Et ça veut dire que cette évidence de la rencontre et de l'amour, elle revient encore et encore. Ça ne veut pas spécialement dire que c'est toxique et que c'est pas la bonne personne pour vous. Moi, je pense que faut faire attention de pas trop vite glisser sur ce terrain-là. On a un Oui, sentiment c'est de clair. dépendance dans une relation. C'est peut-être vraiment une femme avec qui il y a une connexion tellement forte que vous n'arrivez pas à vous détacher et que sa peur de l'engagement l'empêche de pouvoir vous choisir véritablement. Mais en fait, elle est rattrapée par, comment dire, c'est sa peur qui parle. C'est pas le désir de son cœur. Vous voyez un peu la différence. C'est, Mm. parfois, on décide une chose par peur, parfois on décide une chose par amour. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt une décision par peur. Et donc, ces décisions-là, elle est toujours un peu foireuse parce qu'elle ne respecte pas notre cœur. Exactement. Bah, je pense que oui, la peur de s'engager. Cela dit, on est resté 7 ans ensemble. Après, Mhm. encore une fois, j'ai porté un peu le couple à bout de bras. Je dirais que dans comment on appelle ça, dans les relations, la communication transactionnelle, interpersonnelle, j'ai perdu tous ces termes. Vous connaissez plein de En choses fait, incroyables. ouais, voilà, Quand on exactement. traverse des Il y épreuves a- de couple, on devient un expert des couples. Exact, On exact, devient un super exactement. psychologue. Non, mais c'est Exactement. excellent, hein. Ouais. Pas autant que vous, mais de voir que en fait, il y a eu ce truc pendant de nombreuses années où j'ai le parent-enfant, en fait. Ouais, C'était une relation qui était déséquilibrée, où en d'accord. fait, d'ailleurs, moi, j'étais passé d'une relation où mon ex était plutôt parent et moi enfant, où j'ai complètement inversé, en fait, et je suis allé notamment chercher l'inverse total de mon ancienne relation qui a duré de nombreuses années. Donc c'est aussi hyper intéressant, mais ça veut dire adaptation, ça veut dire ouais, bah, et en même temps on peut pas changer les gens, quoi. Enfin, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, les gens peuvent s'adapter, on est comme on est, et en fait faut juste trouver un équilibre sain dans un couple et pour le coup bah ça, il y avait des frictions, il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de partage, ce que je remarquais souvent, hein, un couple très très solaire, grand. Voilà, moi, je suis très grand, elle également très 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 grande, plus d'1 m 80. Et en fait, je me souviens de cette connexion, même quand on rentrait dans un restaurant, dans un lieu, tous les gens nous regardaient, il y avait une espèce d'aura qui s'installait autour de nous et tout le monde venait nous parler. Il y a ce truc très social, voilà. Et c'est vrai que je suis assez frustré parce que je me dis aussi qu'on avait tout à construire, tout à faire. Enfin, on avait tout pour. Et en fait, pour une question de construction, de peur d'engagement, je dirais, et ben en fait, ça passe pas, quoi. Ouais. Et c'est un peu dommage parce Et alors, il manquait pas grand-chose. ouais, il manque pas grand-chose et je vous comprends parfaitement dans votre sentiment de c'est un peu dommage. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de la dimension, on va dire, intellectuelle, cérébrale de la relation,
c'est quelque chose sur lequel on peut justement agir. Vous m'aurez dit, on s'entend super bien, on a envie de s'engager ensemble. Émotionnellement, ouais, c'est pas si mal. Mais par contre, physiquement, j'aime pas son odeur, j'aime pas son corps, on connecte pas bien. Je vous aurais dit, waouh, hyper compliqué. Parce que Mm. on peut pas décider d'aimer le corps de l'autre, l'odeur de l'autre, sa peau et aimer faire l'amour avec cette personne. C'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus animal. Donc c'est pour ça que quand on a une peur de l'engagement, on a du mal à communiquer avec l'autre, eh bien, c'est là-dessus qu'on peut avoir une véritable action. Ça ne sert à rien de s'arrêter pour ça, parce que ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. Alors là, on voit qu'il y a certainement des blessures de l'enfance qui remontent. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement, on en a tous. Et peut-être que là, à la faveur de ses 36 ans, de la question de l'engagement, il y a des choses qui remontent, voilà, et c'est son histoire, et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est vrai que si elle le souhaite, elle peut avoir aussi la liberté de pouvoir aller se renforcer pour être capable de vivre ce qu'elle a profondément envie de vivre. Vous voyez. Et donc ça, c'est possible avec l'aide d'un psychologue, d'un thérapeute de couple, et ça, c'est notre job à nous. Ça, on sait faire, on sait accompagner. Donc votre sentiment de, un peu genre, quel gâchis, moi, je le comprends à 3000%. C'est vrai que c'est un peu un gâchis, un peu beaucoup, énormément, dans ce Ouais, que vous dites. Donc, ouais, complètement. Et on s'est encore vu récemment là, le week-end dernier. Et il y avait une connexion de la peau, connexion du ouais, toucher, ça, c'est génial. connexion qui est juste incroyable. Et à contrario, pendant ces quelques mois, j'ai rencontré des femmes très bien, sous tout point de vue, mais à mon sens trop lisses aussi. C'est ce que je vous expliquais, c'est que euh, le problème maintenant, c'est que, enfin maintenant ou pas, c'est que je suis quand même attiré par ce côté un peu adrénaline, dopamine et autres. Moi, quelqu'un qui est trop lisse, trop stable, trop machin, je trouve ça beaucoup trop plan-plan C'est la chose la plus difficile, hein, Romain. Après, les relations qu'on a comme ça, qui sont très intenses, passionnelles. Mais moi, je trouve que passionnel, c'est aussi très beau. C'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est assez hmm, beau. Il y a la passion, il y a de l'amour. Eh bien, les autres relations peuvent sembler très fades à côté. Et puis même, exactement. on parlait tout à l'heure de shoot de dopamine. Très concrètement, les shoots de dopamine peuvent être moins intenses. Et donc, on compare et donc, on s'attache moins. Ici, aujourd'hui, à ce stade-ci, c'est que ce qui va être important, c'est de savoir ce qu'elle veut et qu'elle puisse à un moment avoir une parole sur laquelle vous puissiez vous fier, parce que sinon, il y a quoi devenir fou. Donc, lui dire, écoute, on a passé cette année merveilleuse, j'ai aimé tout ça avec toi, papa, vous lui listez tout ce que vous avez aimé. J'entends que c'est difficile pour toi de savoir ce que tu veux. Je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais c'est important aujourd'hui que tu reviennes vers moi avec une décision. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un temps de silence, on s'oblige. Alors, au niveau des copains, vous vous débrouillez pour que pendant quelques jours, 40 jours, je sais pas combien de jours, vous ne le voyez pas. C'est pas une éternité, c'est voilà, pendant un petit temps. Et après, de revenir l'un avec l'autre avec une décision. Voilà ce que j'ai ressenti dans mon cœur pendant ce temps-là. Et puis, c'est soit oui, soit non, pour continuer à avancer ensemble. J'ai pas dit oui ou non pour l'éternité, hein. Je dis juste, voilà, est-ce qu'on avance et on arrête de remettre Ouais, tout le bien temps les choses sûr. en question. Ouais, Et mais de alors votre pour le côté, coup, vous aussi. bien sûr, c'est sur les deux côtés parce que moi, j'ai aussi besoin d'avancer dans ma vie, de Bah oui. construire. J'ai 36 ans, j'ai besoin de me projeter, d'avoir une Ouais. vision. J'ai un peu ce sentiment qu'elle me garde sur le coude. Donc forcément, ça, c'est pas très agréable à vivre au quotidien. Et il y a bien un moment donné où je Mhm. vais et on va devoir pardon, prendre une décision Oui, commune, je l'espère. Peu importe la direction, mais pour qu'on avance chacun de notre côté. Parce qu'en voilà, fait, voilà, le flou, il y a rien de pire, je trouve, bien en tout sûr. cas, surtout dans une relation, dans un couple ou autre. Mais le flou, le fait de stagner, moi, j'ai besoin d'avancer, C'est très j'ai besoin légitime. d'avancer, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et je suis en Mhm. face de quelqu'un qui a du mal, qui est dans le flou et qui sait pas prendre de décision et qui sait pas, qui est perdu, qui sait pas ce qu'elle veut. Euh, Regardez, Robin, juste une chose, c'est parce que ce que vous dites oui. est hyper important. En quoi vous ne l'aidez pas à prendre une décision? La question, alors parce qu'en fait, personne dicte les décisions de cette personne. Elle a un caractère qui est tellement Non. fort. Oui, mais Enfin, regardez, je sais regardez. pas. Vous me dites, je voudrais qu'il y ait une décision qui soit prise, qu'en tout cas, il y ait une parole qui soit claire, quoi. Voilà, on décide quelque chose. Ok, ça, c'est votre désir. Et en quoi vous vous comportez de telle façon à ce que cette chose-là n'arrive pas? Vous comprenez quelle est votre part de responsabilité en fait que pour l'instant, elle est pas claire, notre amie là. Parce qu'en fait, je suis toujours présent et qu'on n'a pas ce fameux no contact.
qu'on n'arrive pas à la fois à couper, que ce soit sur les réseaux, que ce soit voilà, sur les Mais oui. téléphones et autres. Et moi, je vous le dis, C'est et je vous le dis simplement ça. cash. Mais bien sûr, mais moi, je vous le dis cash. Je suis votre compagne. Je sais que vous êtes toujours là, quoi que je fasse, quoi que je dise. Je vous dis un jour blanc, je dis un jour noir. Vous êtes toujours là. Ça m'empêche littéralement de prendre une décision. Et on fonctionne tous comme ça, hein, les êtres humains. C'est quand à un moment, on a quelqu'un qui est très clair en face de nous et on sait que, en fait, quelqu'un qui nous fait dire que nos mots ont des conséquences. Donc, si tu me dis quelque chose, il va y avoir des conséquences. Tu me dis que c'est terminé, c'est vraiment terminé. Alors, du coup, ça m'invite à être beaucoup plus, enfin oui, de faire attention à ce que ma parole soit impeccable, de faire très attention à ce que je dis. Mais si là, je peux vous dire un truc, un jour, t'es l'homme de ma vie, l'autre jour, c'est terminé, et que vous êtes toujours là, ben, vous l'aidez pas, vous voyez, à être Ouais, clair. C'est très dur, hein, ce je que je vous l'aide. dis, mais là, vous l'aidez Bien pas sûr. du tout. Et je vais même vous dire, même encore plus loin, vous renforcez tout son problème. C'est-à-dire que vous Ah, contribuez à encore plus, mais si, parce que vous l'entretenez ouais. encore plus dans le flou. Elle peut coucher avec vous et le lendemain dire c'est terminé et quelques jours plus Et tard voir un revenir. autre homme potentiellement. Elle Et, enfin, parle ouais, le elle peut. beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et pourquoi s'en priver? Ah, moi, je serais dans sa team à elle. Hein. Ah, si je peux avoir un mec, quand je veux, coucher avec lui, après coucher avec un autre, et tout le monde est content, etc., formidable, moi j'y vais à fond. Parce que j'ai pas, et parce que quand j'aime pas prendre des décisions et qu'on est plutôt de la team de l'intensité, franchement, ça nous va. Mais si je suis face à un homme qui me dit, euh, écoute, j'entends que tu veux voilà, cette liberté de coucher à droite à gauche. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je voudrais vivre quelque chose, un projet avec toi qui soit plus voilà, engagé, construit avec une forme d'exclusivité. Ça m'oblige à me positionner, à soit lui dire, OK, je vais avancer avec toi et je te choisis, soit de dire, en fait, non, j'ai pas envie, mais au moins c'est clair. Ouais, c'est cadré en fait. Je manque un peu de cadrage Ah avec oui. elle. En tout cas, sur mais j'en suis conscient. Hein, et, c'est pareil, mais j'ai du mal à parce que entre guillemets amoureux, il y a encore des sentiments. Mais encore une fois, je me protège aujourd'hui et j'essaye d'avancer parce qu'effectivement, le lundi, c'est viens, on déménage à l'autre bout du monde, on va construire une Mhm. vie. Le mercredi, c'est ouais, mais en fait, je veux pas être en couple. Et le vendredi, c'est viens, on part en week-end et machin. Et en fait, bien sûr que j'ai appris à me protéger de ça, mais effectivement, si je la nourris en étant toujours positif et en toujours présent, effectivement, ça risque d'être compliqué d'avancer convenablement sur quelque chose, en tout cas, qui pourrait potentiellement repartir si on le souhaite, bien entendu. Et regardez, quand elle est revenue vers vous, c'est quand elle a fait l'expérience qu'elle pourrait vous perdre. Et donc, Complètement. finalement, Ouais, mais il y c'est a ce ça truc aussi. que j'aime pas, parce qu'il y a ce truc que j'aime pas trop, que je trouve un peu immature, le fameux suis-moi, je te Ah fuis, oui, mais c'est fuis-moi, je pour te ça. suis. Je suis d'accord avec vous. Et donc on rentre un peu là-dedans, et dès qu'il y a plus de nouvelles, ok, non mais il est en train de partir, ou elle est en train de partir, etc., Mhm. etc. Et, Restez euh, sûr, et, aujourd'hui, le besoin, c'est mais de toute urgence, hein, ne continuez plus un jour de plus, hein, de toute urgence d'éclaircir la situation. Et vous vous connaissez assez, hein. Romain, ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Là, ça fait plusieurs mois qu'il y a des va-et-vient. C'est bon, vous avez assez de matière pour prendre une décision si oui ou non vous vous aimez et si oui ou non vous avez envie de travailler sur votre relation pour la construire sur du temps long. Vous voyez. Donc, il n'y a pas besoin d'expérimenter encore d'autres choses que tout ce que vous avez fait. Donc, maintenant, c'est un temps vraiment de silence et faites-le pour vous respecter. Déjà vous, parce que non, vous allez devenir dingue. Et l'autre chose, c'est que c'est un cadeau que vous lui faites à elle de couper. Parce que ça va l'obliger à être à l'écoute de son cœur et à savoir ce qu'elle veut. Et ce que donc, j'apprécie de plus en plus, vous voyez, c'est d'avoir mes moments de solitude, de passer du temps ensemble. Pour le coup, j'ai eu deux grosses relations, donc 18 ans de couple sans être célibataire du coup. hum, Enfin 18 ans de couple, et en fait se retrouver un dimanche midi seul devant son assiette quand il fait grand beau, je vous cache pas que ça fait un peu bizarre. Mais avec les semaines, les jours, etc., j'ai appris aussi à profiter de ces moments de solitude pour me retrouver moi-même hum. et pour reprendre confiance en moi. Et je trouve que c'est hyper sain. Enfin, en tout cas, Génial. pareil, je l'ai un Hum. peu bouquiné un peu à droite à gauche, hein, Ouais, mais forcément. c'est Mais super. que C'est c'est super. c'est hyper important d'avoir des moments seuls. Hum, Je pense qu'on avait un peu ce FOMO pendant des années. En fait, on supportait pas l'un et l'autre de rien faire un soir. Donc, en fait, on sortait tout le temps. hum. Le lundi, mardi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On avait une vie, enfin, on a toujours une vie sociale très, 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 très développée. On ne supportait pas, et surtout elle, de rester un soir à la maison tous les deux, quoi. Enfin, Hum. j'exagère un peu, mais c'est pour vous imaginer le côté un peu FOMO de dire ah bah non, si on reste à la maison, ça veut dire que je vais peut-être passer à côté de quelque Ouais. chose. Et aussi Mhm. ce souhait de je prends 3 soirées en même temps et je vais choisir la Hum. meilleure pour moi.
Mais Donc, ça dit tout en fait de la façon de vivre. Je trouve que c'est très cohérent ce FOMO avec cette difficulté de s'engager avec quelqu'un. Donc ce que vous dites est hyper logique, hyper cohérent. Mais simplement peut-être vraiment essayer de penser à cette chose-là. C'est je voudrais aujourd'hui avoir une relation dans laquelle il y a une forme de clarté, que les paroles qui soient prononcées soient en cohérence avec les actes. Voilà, pour que je puisse faire confiance à la personne avec qui je partage ma vie. Ce désir, il est tout à fait légitime. Après, vous vous posez la question, en quoi euh, finalement, je contribue ou même j'agis de façon à ce que ça n'arrive pas, ça. Bah, forcément, si vous êtes là tout le temps et vous respectez pas non plus la parole, ça ne marche pas. Donc, c'est comment est-ce que je peux me comporter différemment pour vivre ce que j'ai profondément envie de vivre avec elle. Et donc là, typiquement, avec ce que vous me partagez, franchement, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est un temps de silence, mais qui est, vous datez, vous dites, on se retrouve à cette date-là et on fait un point à ce moment-là. Et d'ici là, zéro contact. Et vous prenez vos potes, vous prenez tout le monde, parce que pour pas que ce soit mal pris, etc., on n'est pas justement dans ce truc immature de je fais semblant que je t'ignore, alors que pour juste susciter un peu comment dire, le manque chez toi. Non, non, c'est que lui dire, bah, on a passé tout ce temps-là, prenons un temps de silence, un temps de solitude et de silence pour écouter ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et on va le sentir très bien au bout de quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Et comment est-ce que cette évidence, soit c'est toi, revient, soit non, c'est pas toi et cette évidence revient. Mais c'est vraiment je vous dis, c'est la façon d'arriver à discerner, ça veut dire à écouter vraiment ce qui est bon de faire et poser un choix. Et puis vous, si vous sentez là au bout de ce temps-là que elle continue à vous dire, mais en fait, j'ai pas envie d'être en couple, bah, est-ce que vous avez envie d'être en couple avec une femme qui n'a pas envie d'être en couple? Je ne vous souhaite pas cette vie-là, d'accord? Parce que vous allez vous galérer tout d'accord. du long. Vous allez toujours essayer de la maintenir à vous. Laissez-la partir. Et je sais que c'est très difficile ce que je vais vous dire là, mais parfois, ça va être important de laisser s'envoler quelqu'un qui veut s'envoler, de laisser partir quelqu'un qu'on aime, mais qui ne veut pas, pour différentes raisons, être dans une relation de couple et de laisser cette partie-là, de ne pas la retenir. Et de voir aussi dans quelle mesure, une fois que la décision sera prise, soit de dire je veux partir, vous acceptez aussi cette liberté qu'elle a de dire non, le couple, ou en tout cas le couple conforme, c'est pas pour moi. Et ben, je te laisse t'envoler, je te laisse partir. Et laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est très difficile, mais c'est aussi de l'amour de faire ça. Parce que Ouais, la c'est de l'amour. retenir, c'est justement, c'est de l'emprise, la retenir. C'est plus de l'amour. Effectivement. Ouais, et puis, Je vois juste le temps qui passe, je suis désolée, hmm. mais est-ce que avec déjà ce qui est partagé là, ce petit temps un peu intense, comment vous vous sentez là d'abord tout de suite? Bah, hyper mieux, hyper bien. L'échange est hyper intéressant. Bon, j'avais deux, trois pistes, hein. Mm. Maintenant, faut effectivement essayer de les mettre en application, ce fameux no contact cadré aussi bien chez elle que chez moi, pour voir ce que l'avenir nous dira. J'ai bien aimé ce que vous avez énuméré sur le fait que, bah, en fait, si vous êtes fait pour être ensemble, voilà, que ce soit 40 jours, 60 jours ou plus, en fait, vous vous retrouverez. Et c'est ça, avant tout, l'amour, qu'elle soit passionnelle, fusionnelle ou tout ce que vous voulez. Mm. C'est vrai qu'on confond souvent un peu la passion avec la toxicité, le truc. En fait, Ouais. on entend un peu de tout. Et en fait, on essaye de rationaliser, j'essaie de comprendre. Moi, je suis quelqu'un de très factuel et j'essaie vraiment de comprendre au quotidien le pourquoi du comment et surtout bah, éviter que ça soit trop énergivore et instable au niveau des émotions. Ouais. Et c'est vrai que je fais partie des rares thérapeutes ou spécialistes de l'amour et de la sexualité qui valorisent énormément cette question de la passion. En fait, je trouve ça très beau ce que vous me partagez. Quand vous parlez de cette aura, de cette alchimie, de tout ce que vous ressentez, en fait, je trouve ça magnifique. C'est quand même une expérience extraordinaire hein, à vivre, d'adorer le corps de l'autre, de connecter comme ça avec quelqu'un. Moi, je souhaite à tout le monde de vivre cet état émotionnel, simplement pour que ça ne se retourne pas contre vous. C'est qu'il y a un moment dans la relation, et vous êtes exactement à ce moment-là, où il faut vraiment faire intervenir la volonté et l'intelligence pour qu'il y ait de l'engagement et de la stabilité. Et c'est ce passage-là que vous avez du mal à opérer pour l'instant, l'un avec l'autre. Ce n'est pas dit que vous n'allez pas l'opérer, c'est possible encore de le faire, mais ça ne veut pas dire que le reste était négatif. C'est juste qu'il faut vraiment engager la dimension cérébrale de la relation. Complètement. Ça vous va pour aujourd'hui? Super, merci beaucoup Merci à Thérèse. vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Si l'écoute de cette consultation vous a permis de mieux comprendre la complexité des relations humaines, des relations d'amour, des relations sexuelles, si elle vous a donné des clés pour éclairer votre propre vie ou celle de vos proches, mettez un avis 5 étoiles, likez la vidéo, abonnez-vous pour que je puisse le savoir et vous en proposer d'autres.
C'est très important pour moi. Je poursuivrai cette aventure seulement si elle vous aide. Si vous sentez le besoin d'être accompagné, sachez que j'organise des stages réservés aux célibataires, des stages réservés aux femmes, des stages réservés aux couples, que chaque semaine je vous envoie une newsletter, le boudoir de Thérèse, où je vous partage des idées pour raviver la flamme sexuelle, qu'il y a un catalogue de plus de 70 conférences sur l'amour et la sexualité à écouter et que je reçois aussi en consultation privée. Allez faire un tour sur mon site internet www.thereseargot.com. À très bientôt pour une nouvelle consultation.